La Cour constitutionnelle du Bénin a rejeté le 27 octobre 2025 la candidature du parti d'opposition Les Démocrates pour la présidentielle d'avril 2026, invoquant un parrainage insuffisant de 27 sur 28 requis. Le parti a introduit 4 recours à examiner ce lundi. Son secrétaire général Guy Nitogbe appelle les militants à rester mobilisés. Le gouvernement, pour sa part, invite l'opposition à privilégier le dialogue et le respect des règles. Le parti dénonce des pressions et blocages dans certaines villes, notamment Porto Novo et Pobé. Le 27 octobre 2025, les États-Unis ont officiellement retiré le Mali de la liste des pays soumis à la caution obligatoire pour les visas B1 affaires et B2 tourisme. Depuis le 23 octobre 2025, les Maliens éligibles peuvent obtenir un visa. Les Maliens éligibles peuvent obtenir ces visas sans dépôt de 5 000 à 15 000 $, soit environ 3 à 6 millions de francs CFA. Cette décision fait suite à la posture souverainiste de Bamako, qui avait appliqué une mesure de réciprocité aux ressortissants américains. Elle représente un assouplissement majeur pour les voyageurs d'affaires et touristiques et souligne la reconnaissance diplomatique du Mali sur la scène internationale. Le retrait de cette contrainte financière facilite désormais la mobilité des citoyens maliens et pourrait favoriser un rapprochement progressif avec Washington. En Côte d'Ivoire, le 28 octobre 2025, le ministre d'État au Bénin, Kwasi Adjoumani, a lancé la campagne sucrière 2025-2026 sur le site 2 de la SUCAF-SI à Badikaha. Après une saison précédente marquée par la maladie de la canne et les intempéries, il a appelé à une mobilisation pour relancer la production nationale. La SUCAF-SI vise la coupe de 1 170 000 tonnes de canne et la production de 120 000 tonnes de sucre. L'entreprise engage aussi la diversification avec une distillerie et un projet maïs. Le ministre a salué le rôle clé de l'entreprise dans la création d'emplois ruraux et la modernisation du secteur agricole. Le 27 octobre 2025, au Niger, le gouverneur de la région de Niamey a procédé à l'installation officielle du comité régional pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ce comité soutiendra le bureau central de recensement dans la sensibilisation, l'analyse des rapports et la diffusion des résultats. Pour ce recensement, la cartographie numérique a été retenue afin de garantir des données fiables et exhaustives. Les autorités visent à disposer d'indicateurs sociaux, démographiques, précis, essentiel pour la planification des politiques publiques et le développement durable du pays. La 4e étape du Tour du Faso 2025 longue de 128,170 km entre Bobo-Dioulasso et Diebougou ce 27 octobre a été remportée par le Malien Tiemoko Diamoutene en 3h54 secondes. Vitesse moyenne 42,511 km/h. Les Belges Lance de Caboté et Timi de Bouès terminent 2e et 3e. Paul Domon reste maillot jaune et maillot vert par points, mais cède le maillot des points chauds au Belge Timi de Bouès. Driss El Alouani conserve le maillot du meilleur jeune. L'équipe nationale du Burkina Faso reste leader par équipe.